Donc, pour la chimie organique, donc, il y avait ici des exercices d'isomères, de fonctions organiques et de calcul de formules brutes. Donc, on demande d'entourer et nommer les fonctions organiques. Alors, les fonctions organiques, ici, on a un OH, c'est un alcool. Quand on a un carbone doublement lié à un oxygène et un autre carbone avec encore des carbones de chaque côté, ça, c'est un ester. Alors, on va compter les carbone pour pouvoir avoir la formule brute. Donc la formule brute, on met les carbones, les hydrogènes et les autres par ordre alphabétique. Ici, c'est des oxygènes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones dans cette molécule, donc qui sont sous-entendus dans la formule topologique. Alors pour compter les hydrogènes, on en a un ici, et il faut compter que chaque carbone fait 4 liaisons. Donc s'il a déjà 2 grandes liaisons, il a la place pour 2. Il fait 4 liaisons au total. Sa structure de Lewis, c'est 4 électrons célibataires. Ici, il y a déjà 3, il n'a plus qu'une place pour un hydrogène. Ici, il n'y en a qu'une, donc il y a 3 places pour des hydrogènes. Ici, 2 places et 3 places. Alors, on compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et un oxygène, donc on n'écrit pas de 1. Donc, il faut trouver un isomère qui porte une autre fonction de cette molécule A. Donc on va prendre les 6 carbones, les 14 hydrogènes et un oxygène, et on voudrait que ce soit une autre fonction. Alors une fonction à un oxygène, la seule qu'on a vue, c'est un éther. Alors on va placer les 6 carbones de chaque côté, parce que les alcools sont au bout de chaîne, et les éthers sont au milieu de la chaîne. Donc il y a des carbones des deux côtés. Donc si j'en ai 6, je peux en mettre 3 de chaque côté, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, ou je peux mettre 2... carbone et l'oxygène, et puis 4 de l'autre côté aussi, 1, 2, 3 et 4. Il y avait plusieurs bonnes réponses. Ça, c'est un éther, quand l'oxygène est au milieu de la chaîne de carbone. Et il est aussi en C6H14, un oxygène. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oxygènes. Alors, c'est normal qu'on tombe sur le même nombre d'hydrogènes quand on a que des simples liaisons entre tous les atomes. Donc ici, il n'y a pas de complications. Alors, quand il y a une double liaison ici, là, il va falloir faire attention que l'autre molécule en ait aussi une double. Alors, on a 1, 2, 3, 4 carbones dans cette molécule. On a 2 oxygènes. Alors, les hydrogènes, c'est plus difficile. Ici, il y en a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur celui-ci, il n'y en a pas de place pour en mettre un, puisqu'il y a déjà 4 liaisons. Donc, c'est du C4H8O2. Si on veut former un isomère pour cette molécule-ci aussi, une fonction qui ressemble à l'ester, c'est l'acide. Et donc, en fait, on déplace le COO en bout de chaîne et on garde les 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. Donc, voici l'isomère de la molécule B avec une autre fonction. Donc, il est aussi en C4H8O2. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hydrogènes. Alors, il est demandé de nommer, selon la nomenclature organique, 2 des molécules. Alors, celles qu'on avait étudiées, ce sont les alcools. Donc, la molécule A. Alors, il y a une chaîne principale qui comporte 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C'est le plus long possible. Pente, il n'y a pas de double liaison, donc ane, et l'alcool est en première position sur le premier carbone ici. Et il y a sur le deuxième carbone une chaîne parallèle, une ramification d'un seul carbone, donc ça c'est méthyle, et il est en position 2. C'est du 2-méthylpentane 1-ol. La deuxième molécule qu'on a appris à nommer, ce sont les acides, donc l'éther, on ne fallait pas savoir, l'acide, là par contre on doit savoir, donc un acide à 4 carbones, c'est de l'acide butanoïque. Donc les fonctions acides sont en bout de chaîne, et donc sont assez faciles à nommer, il suffit de compter les atomes de carbone qu'il y a dessus. Alors après, c'est plutôt de la relation structure et propriétés physiques. Donc on a étudié les températures d'ébullition des différentes familles, et ceux qui bouent le plus vite, qui bouent le plus facilement, en fait, ce sont les alcanes. Alors pourquoi est-ce que les alcanes bouent aussi facilement? Donc température d'ébullition la plus basse pour les alcanes, de même taille. Si on compare des alcools acides, ester acides de même taille.
Donc c'est un alcane car c'est une molécule apolaire. Ce qui empêche une molécule de devenir un gaz, de se séparer, de partir sous forme gazeuse, toutes séparément, ce sont des ponts hydrogènes, et une molécule apolaire ne sait pas en faire. Alors, un exemple de formule de Lewis, l'alcane le plus simple, c'est le méthane. Et donc, on a étudié que le méthane faisait des liaisons covalentes polarisées, mais peu polarisées, et la molécule est en outre symétrique, donc liaison covalente peu polarisée. La différence n'est que de 0,4 en électronégativité. Il y a une certaine symétrie qui annule les pôles, donc la molécule est apolaire. Il y avait moyen de le faire pour l'éthane, le propane, mais ça devenait plus grand à faire. Donc apolaire, pas de pont H, facile à faire bouillir, facile à rendre gazeux, à faire bouillir. Alors par contre, pour les autres molécules, parmi les alcools ester acides, celles qui sont les plus difficiles, celles qui bout le moins vite, c'est l'acide. Celui qui a la plus grande zone polaire, la plus grande température d'ébullition. Pourquoi? Parce que c'est une molécule qui a une grande zone polaire, car grande zone polaire. Alors, je demandais de le représenter selon Lewis. C'est quoi une zone polaire? C'est une zone où il y a des atomes d'oxygène et des atomes d'hydrogène, et donc des liaisons covalentes polarisées qui sont très polarisées. Donc entre C et H, c'est peu polarisé, mais dès qu'il y a un atome d'oxygène, il y a vraiment chaque fois une grande différence d'électronégativité, et la présence d'un hydrogène sur un oxygène, c'est ça qui permet d'avoir les ponts H. Donc il fait des ponts H, il fait des ponts H, il fait des ponts H, chaque fois avec d'autres molécules. Donc ici c'est la suite de l'acide, c'est pas la peine de préciser davantage la molécule. Un acide a une grande zone polaire. Donc on a des liaisons covalentes très polaires, très polarisées. Et c'est accessible. Donc il y a un H sur oxygène, donc ça fait des ponts H. Qu'il faut briser, les ponts H, pas la molécule. Briser, décoller, pour rendre les molécules gazeuses. Alors l'alcool fait ça aussi, des ponts H, mais beaucoup moins. Donc plus que alcool. Grande zone polaire, plus grande que pour l'alcool. L'alcool en fait n'a pas le CO en plus, il n'a que le OH. Et quand on a COOH, c'est plus grand. Alors le dernier exercice, c'est de la nomenclature d'alcanes ramifiés. Il faut trouver la plus longue chaîne en tourniquetant. Donc ici, il y a jusqu'à 7 carbones en ligne. Donc c'est du heptane. Alors j'ai commencé à numéroter à partir de la gauche parce que c'est là qu'on rencontre le plus vite deux substituants. Si on avait numéroté dans l'autre sens, on aurait rencontré vite un seul substituant. Et comme il faut avoir la plus petite numérotation pour les substituants, la plus petite somme de toutes les numérotations, il vaut mieux commencer du côté où on rencontre le plus vite des substituants. Et donc sur cette chaîne à 7 carbones, il y a 3 substituants à 1 carbone. Donc ça c'est du triméthyle. Et on doit positionner ces 3 méthyles. Il y en a 2 en position 3 et 1 en position 5. Ce qui est encore accroché sur cette chaîne à 7 carbones, c'est un substituant à 2 carbones. Ça s'appelle un éthyle. Et lui, il est en position 4. Alors là, l'ordre dans lequel on cite les substituants, ça dépend de la première lettre du nom du substituant. Donc E est premier dans l'ordre alphabétique par rapport à méthyle, éthyle, un E par rapport au M. S'il y avait eu un propyle, donc un substituant à 3 carbones, on aurait mis après, ici. Alors, ce qu'il faut encore, c'est inventer 2 isomères. Donc, s'il y a 2 carbones de l'éthyle, 3 fois 1 carbone des 3 méthyles plus 7 carbones, il y a au total 12 carbones. Donc, si on avait demandé la formule brute, ce serait C12H, 12 fois 2, 24 plus 2, 26. Mais ce n'était pas demandé. Donc, un isomère à 12 carbones, le plus simple, c'est de faire un en ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. La difficulté, c'est de connaître le nom
des préfixes jusque-là. Donc ça, c'est du dodécane. Et on doit préciser avec un N devant qu'il est linéaire. Donc, mais comme c'était peut-être pas à étudier jusque-là, on pouvait aller jusqu'au décane. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et y ajouter 2 méthyl. Donc là, c'est du 2,2 diméthyl décane. Et on pouvait en inventer encore beaucoup plus que ça. La difficulté, c'est de faire attention de ne jamais mettre plus de 2 substituants au milieu. Si on met un troisième sur le même carbone, on arrive à un carbone pentavalent et ça, c'est pas possible. Donc un carbone maximum 4 liaisons par carbone.